Et on est d'accord pour dire que le Paris Saint-Germain, sans Kylian Mbappé, ce n'est pas vraiment le Paris Saint-Germain à très haut niveau, à son meilleur niveau. Et peut-être que ce serait un miracle. Kylian Mbappé sera là demain soir. Il a repris l'entraînement hier, il a même frappé au but. On va entendre Christophe Galtier dans quelques secondes. Il sera sans doute dans le groupe, mais est-ce qu'il sera sur le banc? Est-ce qu'il sera dans la tribune? Est-ce qu'il sera sur le terrain au moment du coup d'envoi? Ça pose question. On peut prendre des risques également pour Kylian Mbappé lui-même, pour son état de santé, pour la suite de la saison. Il paraît qu'il a très envie de jouer ce match. On en débat avec les légendes, mais d'abord, Christophe Galtier, la question a été posée en conférence de presse aujourd'hui, la réponse de l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Nous avons pris la décision que Kylian, à partir du moment où il se sentait bien, puisse participer à l'entraînement aujourd'hui. Il s'est bien entraîné, son retour post-entraînement est très positif. Mais quant à savoir s'il sera sur la feuille de match demain, ce n'est pas encore sûr. On fera le point évidemment demain matin, quand on va se retrouver. Les premières questions seront posées à Kylian sur son ressenti. Comment il peut se projeter dans ce match. Évidemment qu'il y aura une discussion ensemble aussi avec mon staff médical qui a fait un travail très important, mais Kylian a fait un travail énorme pour avoir le plus de chances possible d'être disponible. Mais à l'heure où je vous parle, je ne sais pas si Kylian sera sur la feuille de match. Je suis obligé d'attendre demain matin de savoir son ressenti. Est-ce que Kylian sera sur le banc de touche pour faire peur à nos adversaires du soir, au Bayern de Munich? Donc s'il est sur la feuille de match, il sera sur la feuille de match pour jouer. Combien de temps, je ne le sais pas. Mais il ne fera pas acte de présence sur le banc de touche, ça c'est sûr. Christophe Galtier, info ou intox, mon nom est personne, pourrait-on dire, cher Norbert Saada. Mais Kylian Mbappé, c'est plus que ça encore. Ce n'est pas personne, c'est une entité à lui tout seul. C'est sûrement le plus grand joueur mondial aujourd'hui, en tout cas c'est un des meilleurs de toute façon. Et moi, contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, je ne peux pas imaginer une seule seconde que Galtier et l'équipe médicale du Paris Saint-Germain le fassent jouer s'il n'est pas apte de jouer. Je ne peux pas l'imaginer ça. Je veux bien que ce soit des kamikazes, mais quand même là. Donc je pense qu'ils vont prendre une décision demain matin. Parce que lui a envie de jouer, ben alors je vous le dirai, ils ont toujours envie de jouer, les joueurs. Même s'ils sont mal, ils veulent jouer. Donc on ne peut pas les changer, ils veulent jouer. Les gens disent oui, pourquoi il a joué? Parce qu'il veut jouer. Donc, mais la décision sera prise demain, parce que s'il y a un doute, il ne jouera pas. Il ne sera même pas sur la feuille de match. Il ne jouera pas, il ne sera pas sur la feuille de match. Et s'il est sur la feuille de match, c'est qu'il jouera. S'il est dans le groupe et il jouera, est-ce qu'il jouera titulaire? Est-ce qu'il jouera non, s'il joue, il jouera pas tout le match, ça, je suis sûr de ça. Pas tout le match, mais c'est lui qui va décider, Alain Giresse, demain matin avec le staff médical, il va décider tout seul. Est-ce qu'il y a un peu d'intox également dans la déclaration de Christophe Galtier? Non. Je pense qu'il va effectivement, il va être partie prenante, évidemment, Kylian, par rapport au son ressenti. Mais je dirais d'abord, c'est quoi prendre le risque? C'est se prendre le risque que sa blessure s'aggrave et qu'il soit indisponible pendant encore plus d'un mois. Donc c'est là qu'il faut maîtriser. Apparemment, Christophe Galtier nous dit que tout a été fait parce que il y a évidemment tous les progrès maintenant de la science qui permettent évidemment d'activer et d'aller plus vite sur la cicatrisation d'un muscle. Mais après, il y a le ressenti du joueur. Et il a dit qu'il s'est entraîné normalement. On le teste sur le terrain, surtout ses ischios, tout ce qui va être démarrage, accélération. Et Dieu sait si Kylian, c'est quand même son sujet préféré. Après, c'est son ressenti. Il y a des joueurs qui sont capables d'avoir, avec une petite gêne, de pouvoir jouer, de se sentir à l'aise. Effectivement, on évoque, je ne pense pas que ça sera pour faire une heure et demie, mais il faut que tout soit réuni. Tout soit réuni pour que, justement, le risque zéro n'existe pas, mais qu'on a tout maîtrisé pour éviter qu'il y ait une aggravation plus importante. Donc, oui, on peut attendre même jusqu'à l'échauffement. Moi, j'ai connu ça. On peut attendre jusqu'à l'échauffement. Je connais ce genre de situation où on peut juste que dans les 30 minutes qui précèdent la rencontre, voir encore et au dernier moment, on change parce que, je sais pas, il y a quelque chose qui vient gripper la possibilité de jouer. Avec des garçons comme ça, on peut se permettre effectivement d'aller jusqu'au bout du bout pour l'éventualité de l'aligner. Vous avez connu ce genre de situation, Alain Giresse, avant de très grands matchs, aussi importants que PSG Bayern?
Sur des matchs de championnat, mais Ouais. un match c'est un match. Je veux dire, à partir du moment où on dispute une rencontre, c'est pas pour la faire à moitié ou sur une jambe. Donc oui, jusqu'à échauffement. Mais moi-même, étant maintenant, je me suis retrouvé en étant sélectionneur à attendre un échauffement. Avec des garçons comme Sadio Mané qui avaient des petits problèmes. Ben, on attend. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi le joueur, ce qu'il représente, ce qu'il est, ce qu'il peut apporter. Donc on est obligé d'utiliser tout le temps qu'il nous reste jusqu'au dernier moment pour pouvoir évidemment prendre la décision qui s'impose en fonction des circonstances. C'est vrai qu'Alain Roche, là, on est entré dans une dimension médiatique, sportive très importante qui rappelle des événements précédents. Le Benzema forfait à la Coupe du Monde, Zidane et la fameuse cuisse en 2002 lors de la Coupe du Monde Corée-Japon. Là, on est exactement dans les mêmes circonstances parce que c'est le match de l'année demain soir. Et si Mbappé n'est pas là, c'est un énorme manque à gagner pour le Paris Saint-Germain. D'abord, il y aura toujours une part de risque si Kylian doit jouer demain de se blesser. C'est obligatoire. 3 semaines d'arrêt, même je crois un peu moins, même 15 jours. Simplement 2 entraînements collectifs. Donc on sait ce que c'est l'entraînement. On n'est pas à fond non plus. Rien ne remplace un match. Maintenant, il y a des médecins qui sont excessivement compétents au Paris Saint-Germain. On a un garçon qui est jeune, voilà, qui cicatrise vite, qui se prépare bien, qui a une bonne hygiène de vie. Oui, on a de l'espoir qu'il soit présent. Je ne vois pas en tout cas des médecins ni un entraîneur prendre le risque de péter Kylian Mbappé pour 2 mois. Voilà. Surtout avec toutes les échéances actuelles, sachant que c'est un match retour non plus, il ne faut pas l'oublier. Et c'est pas que sur un match que se joue cette qualification. Il y a un match retour. On connaît très bien l'importance de Kylian dans ces matchs-là. Mais c'est un atout supplémentaire. Oui, on le voit. Déjà, dans une période difficile pour le club, pour les joueurs, de voir un des meilleurs joueurs à côté d'eux, déjà c'est rassurant. Ça c'est rassurant. Ça c'est un point positif et je crois qu'Alain peut en parler. Mais quand vous avez votre meilleur joueur qui est là, vous dites il peut nous aider. Et en face, l'air de rien, votre tactique elle est plus la même quand vous êtes entraîneur, quand vous avez Kylian Mbappé, que vous l'avez pas. Ça c'est clair, on l'a vu avec Tudor à Marseille. Les adversaires, ils savent pas s'il va jouer aussi. Ils ont une autre approche du match. Donc il amène une menace supplémentaire. Voilà. Mais des fois, il faut prendre des risques. Combien de fois, moi, j'ai joué avec des piqûres. Vas-y, mets-moi une petite piqûre d'antidouleur pour pouvoir jouer. Alors, c'était plus articulaire que musculaire. Les fameuses infiltrations, c'est ça ? Oui, ça peut être le dernier match, quoi, ou l'avant-dernier match. Donc, il faut tout mettre tous les choses les plus positives. Enfin, positives, non, mais en tout cas, les meilleurs éléments sur le terrain. Mais il y a toujours une part de risque. Jacques Vendroux, s'il a envie de jouer Kylian Mbappé, c'est un peu lui le taulier quand même au Paris Saint-Germain. D'accord, il y a un staff médical, il y a un entraîneur, il y a un président, tout ce que vous voulez. Mais si Mbappé veut absolument jouer, il veut de toute façon jouer. Ça, c'est pas la peine de se la faire à alors ça va se faire. Ça va normalement se faire parce qu'il a décidé de jouer. Mais il faut essayer, dans cette affaire Mbappé, tout le monde autour de cette table souhaite que Mbappé joue demain soir. Bien sûr. Tout le monde. Parce que c'est important pour le spectacle, c'est important pour ses coéquipiers, c'est important pour tout le monde. Pour tout le monde. Pour les journalistes, pour tout le monde. Sauf que les données du problème, à mes yeux, sont complètement différentes. Mbappé, qu'on le veuille ou non, c'est pas péjoratif, est amoindri. Il va rentrer sur le terrain, il a l'impression de ne plus avoir mal du tout, il a l'impression que les 2 entraînements collectifs se sont bien passés. Pourquoi pas ? Maintenant, ils vont trop compter sur lui. Mbappé est là, c'est Mbappé qui va nous sauver. N'oublions pas, parce que je sais que c'est récurrent dans mes propos, n'oublions pas que les gens qui jouent avec les joueurs qui jouent avec vous sont pas aussi bien qu'on veut bien le dire. Donc un Messi avec du talent, un Neymar avec du talent ne sont pas au top du top. Donc le fait de faire jouer Mbappé, ils vont lui demander encore plus. Et moi je pense, mais franchement là j'en suis presque sûr, ils vont pas prendre le risque. Je crois qu'ils vont aller contre sa décision, dire attendez, il vaut mieux que tu te reposes encore une semaine et qu'on pense au match retour. Parce que là, on parle du match aller. Et Alain a raison, le match retour, il est à l'extérieur. Il va être encore plus compliqué. Et les buts à l'extérieur ne comptent plus double. C'est fini, c'est important aussi. Donc ça veut dire, sauf si vous gagnez demain soir 4-0, vous le faire rentrer le dernier quart d'heure. Allez, pourquoi pas, pour le film, pour la télévision, pour tout le monde. Pensons d'abord à la santé. Évidemment qu'Mbappé veut faire tous les matchs. Évidemment, c'est normal. Et je crois qu'il faut être un tout petit peu plus calculateur. Il ne faut pas que Mbappé soit égoïste en disant « je veux jouer ». D'accord, Faut qu'il mais pense aux il y a autres le verre aussi. à moitié plein et le verre à moitié vide aussi, Norbert Sada, parce que demain, ok, il y a un match retour, il faut peut-être préserver toutes les chances du Paris Saint-Germain, mais le match le plus important,
c'est celui de demain. Parce Oui, qu'il est mais- au Parc des Princes. Et c'est peut-être là-dessus, sur ce match-là, qu'il faut faire tapis, qu'il faut Oui, faire mais Jacques all-in. a raison. D'abord, tous les joueurs, ben, la Roche, je peux vous le dire, ils veulent jouer. Donc ça, c'est exclu. On ne demande pas est-ce que tu veux jouer ou non, ils veulent jouer. Maintenant, je pense que, comme a dit Jacques, les médecins et tout prendront pas le risque. S'il y a un risque, ils prendront pas le risque. Parce que vous savez une chose, Mbappé, ça change tout. On parle du match de Marseille, par exemple. Si Mbappé joue à Marseille, il y a 3-0 pour PSG à la mi-temps. Il y a la moitié gauche qui est vide tout le temps. Il n'y a personne. Si à Mbappé, il y a 3-0 pour Paris à la mi-temps. Ouais, Donc ça change tout. Et demain, s'il y a Mbappé C'est pas le match. avec le Paris Non, c'est pas Saint-Germain face pareil. au Bayern, comment ça, c'est pas pareil? C'est Pourquoi pas c'est pas pareil? c'est pas le même schéma que le match qu'on a vu de Marseille. C'est pas le même. D'accord. Vous pensez que Marseille, en fait, est une équipe très moyenne, alors Pas que du le tout. Bayern C'est une Munich très- non, est ils ont- une grande ils ont- équipe de Ligue des Champions? Non, C'est non, ça c'est que une vous nous très dites grande d'Anvers équipe. Saada? Non. Marseille est une très grande équipe. À Bayern, il y a des déséquilibres aussi derrière parce qu'ils vont beaucoup Voilà. vers l'avant. Ouais. Donc c'est bien d'avoir un joueur qui est de vitesse. Exactement. Parce que c'est un dynamiteur, Mbappé. Quand il part, tout le monde court derrière lui. Alors déjà, Ah oui, bien sûr. ça allège un peu la défense, hein, ça allège aussi l'attaque. Déjà, il faut faire très attention parce que Lionel parle à juste titre de Zidane à la fameuse Coupe du Monde en Corée et au Japon. On n'a parlé que de ça. Bah oui. On n'a parlé que de ça. Et là, on ne parle que À de la ça. Coupe du Monde, on n'a parlé que de Benzema. Et je me dis que quelque part, ça peut plomber le reste de l'équipe parce qu'on ne parle que de Mbappé. Est-ce qu'il va jouer demain? Et donc, si vous voulez, psychologiquement, c'est pas un avantage. Demandez à Alain, quand Non. on dit il va jouer. Quand on sait pas, on sait pas. Peut-être que psychologiquement, Ouais, mais là, ils sont pas bien, les joueurs, donc ils ont besoin de lui. oui, mais ils ont besoin de lui. là, il faut non, mais un ado supplémentaire. Bien sûr. moi, je crois Mais- qu'on attend trop de Mbappé. Attention, je m'adresse quand même à des spécialistes. Il s'est Mais- pas entraîné depuis 3 semaines, les enfants. 15 jours. non, mais- Oui, mais attendez, 15 jours, c'est déjà mais Jacques, énorme. Jacques, il y a qu'eux qui le savent, le médecin et le joueur. Mais c'est indéniable, ce joueur est tellement important. Il est quand même co-meilleur buteur de la Ligue des Champions avec Salah, avec 7 buts. Il a piqué sur 10 buts sur les 16 buts marqués par son équipe aussi en Ligue des Champions cette année. Il est quasiment indispensable. On le voit quand Non, il mais joue pas. les grands Non, mais matchs. c'est bien pour ça que je Mais- me dis qu'ils sont prêts à prendre des risques. Mais Ils c'est- sont mais- tellement au bord du gouffre au Paris Saint-Germain, à La Roche, qu'ils sont prêts à prendre des Oui, risques. mais Lionel, et le jouer Lionel. avec Non, le mais ce qui est- consentement non, mais du ce qui est intéressant, joueur. tout ce qu'on pense, Jacques. Et après, je cède tous la les deux. parole à Alain Mais moi, Giresse. c'est très intéressant ce qu'a dit Alain tout à l'heure, et je retiendrai, c'est qu'il a eu le cas avec Mané, c'est qu'ils ont attendu le dernier moment, l'échauffement, pour savoir s'il allait jouer ou pas. Donc, quand tu as un joueur qui est aussi indispensable dans une équipe, eh ben, tu peux prendre des risques, oui. Parce que là, de rien, on va en parler après, mais il y en a qui ont leur tête en jeu, peut-être aussi. Donc, il vaut mieux qu'ils aient tous leurs meilleurs Christophe éléments Galtier, avec aussi. l'entraîneur, bien sûr, Voilà, son donc, intérêt serait que Mbappé soit là. Mais Alain Giresse, peut-être qu'Mbappé, s'il est sur le terrain à un moment donné, titulaire ou pas titulaire, peu importe, il ne sera peut-être pas à 100%. Et ça vaut le sûrement. coup de prendre le risque véritablement. Pour parler un tout petit peu du passé également, moi je me souviens, je parle sous le contrôle de Jacques et sous le vôtre, Alain Giresse, mais Michel Platini a joué avec une pubalgie. Alors c'est pas la même blessure, d'accord, mais il n'était pas à 100%. Il était blessé mais on quand même, avait hein. besoin de lui. Il était Voilà. blessé. Et là, c'est pareil En pour Mbappé. 82-86. Ouais, exactement, Alain. 82-86. La parenthèse, je le fais, tiens, c'est pour rappeler Alain. Le match où j'étais aussi entre les deux, c'était la finale de la Coupe de France, Alain. Ouais, t'arrivais pas à me rattraper après le but. Ouais, ton magnifique but dans les prolongations, là, ce petit lobe là. Alors, Non, c'est Joseph quelle Antoine, année ça Marseille, c'est Marseille, 86. c'est Marseille, 86. Marseille PSG. Hein. Et après, il est allé à Marseille, on l'a tordu avec Bordeaux. En finale. Là, vous avez réussi à l'attraper, c'est ça J'aurais mieux fait de me taire.